Eh bien bonjour tout le monde, dans cette série de tutos je vais vous présenter, ou plutôt vous montrer, comment on peut réaliser un petit réseau, différents réseaux qui peuvent communiquer entre eux et qui peuvent aussi avoir certaines fonctionnalités et certains services. Pour commencer, il faut d'abord planifier son réseau, euh, donner les instructions et réfléchir quelles adresses IP on va utiliser, quelle route on doit faire, tout simplement. Donc, pour réaliser cet exercice, il vous faut quelques petites notions en réseau. Je vais faire une série de vidéos qui vont traiter de tout l'exercice en entier. Donc voilà, ça c'est le schéma de l'exercice en entier, grosso modo. Donc il n'y a pas, enfin c'est pas très beau comme schéma. C'est un petit peu fait à l'arrache, mais vous avez compris plus ou moins l'essentiel, donc le principal. Donc on aura tout d'abord un premier réseau ici en 172.20.20.0 en masque /24, donc 255.255.255.0, qui va contenir une machine client Windows 1, enfin Windows 81, donc Windows 8, le serveur principal, donc SRV1, donc c'est le serveur vraiment qui va faire un peu tout le réseau, donc qui va avoir le service Active Directory, qui va être vraiment le centre même du réseau, donc qui va être le serveur DNS, etc. etc. Alors, ces deux machines dans ce réseau sont toutes les deux reliées à un switch LAN, donc je l'ai nommé LAN tout simplement, mais on peut le nommer comme on veut, mais c'est pour mieux m'y retrouver. Alors, entre les deux réseaux, justement, il y a un routeur. C'est une machine Windows Server 2008 qui va avoir un rôle de routage, qui va servir de routage entre les deux réseaux, qui vont permettre de communiquer entre eux. Alors R1, on va voir comment le configurer évidemment dans des prochaines vidéos. Nous avons un second réseau qui est en 192.168.101.0 en /27, donc 255.254.254. Ce réseau va contenir une machine Windows 7 qui va, vous allez voir plus tard, aura un outil d'administration. Donc on va pouvoir gérer des utilisateurs et des groupes, etc. Créer des utilisateurs du domaine Active Directory que l'on va créer. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, on aura SRV3 qui va être un domaine contrôleur du domaine et qui va être relié au switch One que j'ai nommé One. Alors pourquoi One? Parce que le switch One va être directement relié au routeur qui va être lui-même relié directement à Internet. Donc, le routeur SOHO, il va avoir comme réseau, donc d'abord le côté gauche, il va être en 192.168.101.161, et le côté droit, ça va être le réseau, donc mon réseau de base de mon fournisseur, donc 192.168.0.0. Tout simplement. Donc voilà. Donc rien de plus compliqué. Là j'ai mis toutes les adresses IP que j'allais attribuer à mes machines. Et ici j'ai mis la seule route que je devrais faire parce que je ne peux pas communiquer directement de la 172.20.20.20 à mon réseau ici. Donc je suis obligé de faire une route, tout simplement, qui va passer par la gateway 162, donc celle-ci. Donc voilà. Voilà, c'en est tout pour l'explication du schéma. On se retrouve pour la suite.